Na 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 na. Je m'appuie sur toi, précieux Saint-Esprit, je m'appuie sur toi. Je dépends de toi, Saint-Esprit, mon assurance, je dépends de toi. Saint-Esprit, demeure en moi, fais des merveilles.
Bonjour mes bien-aimés. Bonjour à tout le monde. Bonjour à nos sœurs, nos frères qui nous suivent sur des réseaux sociaux. Bonjour à nos frères qui sont partout dans nos ambassades. Je remercie le Seigneur pour ces privilèges qu'il m'accorde d'être encore devant vous ce matin. Et je remercie aussi mon père spirituel, le pasteur Anaclé, pour cette occasion qui m'a donné encore ces privilèges, qui m'a encore permis de travailler avec lui dans cette piscine des Siloé. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Mais bien aimé, tu es dans la joie, n'est-ce pas? Amen. Ce matin, nous sommes dans la joie. Dis à ton frère et ta sœur qui est à côté de toi, aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Nous ne sortirons pas d'ici tel que nous sommes venus. Car la Bible déclare, personne ne peut venir à lui et qu'il reste tel qu'il est venu. Nous sommes là pour sortir d'ici différents. Amen. Voilà pourquoi je vais nous lire le verset avant de dire le thème de ce matin. Mais bien aimé, ce verset, c'est un verset qui m'impacte tous les jours. Et notre leader le dit aussi quand on met notre spot de la piscine des Siloé. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui tournent vers lui. Amen. Il est impossible de lui être agréable si tu n'as pas la foi. La foi, c'est la base de tout. Tu peux venir à l'église, tu peux jouer un rôle dans n'importe quel département à l'église. Tu peux donner tes dîmes, tu peux tout faire. Mais si tu n'as pas la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà pourquoi nous allons voir que sans la foi, sans la vraie foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà, nous allons lire le livre de Timothée. Le livre de 2 Timothée 4, 7, la Bible nous dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ici, c'est Paul qui parle. Mais bien aimé, Paul est en train de nous montrer que dans son voyage spirituel, il a combattu le bon combat. Il a achevé la course. Mais bien aimé, la course, c'est la manière dont toi, tu gardes ta foi constamment pour arriver jusqu'à la destinée prophétique déclarée par Dieu pour toi. C'est ça, courir. Et nous sommes en train de voir dans cette saison, Dieu est en train de nous parler au travers de notre leader sur la dimension d'aigle. Mais comment tu peux monter si tu n'as pas la foi? Comment tu peux exceller plus loin si tu n'as pas la foi? Si tu as une foi qui ballotte, si tu as une foi qui doute, si tu as une foi quand tu es à l'église, la parole de Dieu sort, tu écoutes la parole, ça te bouge un peu, tu dis amen, amen. Tu sors la porte, tu arrives à la maison, les impératifs terrestres qui sont autour de toi, les problèmes, les maladies, je ne sais pas quoi, tout ça commence à te faire douter la foi. Commence à voler en toi la foi. Comment tu peux voler plus loin pour devenir cet aigle? C'est la question que nous devons nous poser ce matin. Mais bien aimé, ce matin, je ne viens pas prêcher, mais je viens nous rappeler les principes que nous avons toujours suivis au travers de notre Père. La parole de Dieu que nous avons toujours entendue. Et cette parole doit devenir une réalité palpable dans nos vies. Par là, nous voyons que le diable cherche à ce que nous puissions perdre la foi. Le diable cherche toujours que nous puissions perdre la foi. Et quand tu perds la foi, tu peux dire que non, moi je ne perds pas la foi parce que je suis tout le temps à l'église. Mais bien aimé, là tu te trompes. Tu peux dire que moi je ne perds pas la foi parce que je suis intercesseuse. Tu te trompes. Tu peux dire que moi je ne perds pas la foi parce que je prêche la parole de Dieu. Tu te trompes, mon frère, ma soeur.
La foi, c'est être agréable à Dieu. La foi doit être quelque chose musclé, constant. C'est que chaque jour, quel que soit l'environnement, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la maladie, quelles que soient les choses qui peuvent arriver, ta foi doit rester stable et constant. Amen. Les difficultés, le Christ, le guerre, le maladie, tout ce qui peut nous arriver, les épreuves, ne peuvent pas être un sujet pour nous de perdre la foi. Mais ce sont des signes de temps de la fin. Amen. Ce sont des signes de temps de la fin. Le retour de Christ, nous avons vu ça avec notre Père. Le pasteur nous a prêché. Mais bien aimé, je nous demanderai pour nous qui sommes les membres de la communauté apostolique Impact, prenons ces messages que notre Père nous a parlé sur la guerre de Gog et Magog. Mais bien aimé, réécoute cela. Prie que le Saint-Esprit illumine la capacité de capter la pensée de Dieu par rapport à ce que Dieu veut parler au travers de ces messages. Ça va t'ouvrir les yeux, tu vas voir que nous sommes en train de vivre les signes de temps de la fin. Et nous devons nous préparer et garder la foi. Et pas la foi qui ballotte, pas la foi qui bouge dans les circonstances, mais la foi agréable à Dieu. Nous allons lire le livre d'Éphésiens 3:20. La Bible nous dit, Dieu agit en nous avec puissance. Amen. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Sa puissance dépasse tout ce que tu peux imaginer. Tout ce que tes yeux peuvent te limiter, sa puissance dépasse. Tout ce que tes yeux voient que c'est impossible, sa puissance dépasse. Tout ce que le médecin peut te dire, que cette maladie-là, tu n'as pas de solution, il n'y a pas moyen. On va voir si le traitement, ils sont en train de tâtonner par rapport au traitement qu'ils sont en train de te donner. Il y a ce qui est au-dessus de ça, la puissance de Dieu qui dépasse toute chose. Amen. La Bible dit que lui, il agit, il fait plus que ce que toi tu penses. Et j'aime beaucoup ces versets. La Bible dit que Dieu agit en nous avec puissance. Amen. Est-ce qu'on dit que notre Dieu agit avec faiblesse? Est-ce qu'on dit que notre Dieu est limité? Non. Il agit avec puissance. Et sa puissance dépasse toute intelligence. Parce que c'est lui le créateur de ciel et la terre. C'est lui qui t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Pour que tu domines, que tu sois celui qui domine sur toute chose. Mais quand tu n'as pas cette capacité de voir les choses, tu as une foi qui ballotte, tu as une foi de yo-yo. Aujourd'hui tu crois, demain tu doutes. Quand tu es dans ta chambre, tu pleures, tu t'enfermes, tu ne veux pas voir des gens, tu ne veux même pas répondre au téléphone parce que tu es en train de déprimer. Je déprime parce que mes études, ça ne va pas. Je déprime parce qu'à la maison, ça ne va pas. Ça, ce n'est pas une foi. Amen. La foi doit être quelque chose qui est agréable à Dieu, doit être stable et constant. La Bible nous dit que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouver-t-il la foi sur la terre? Est-ce que quand Christ va revenir, notre Père, le pasteur Anaclé, nous a parlé sur le retour de Christ. La Bible est en train de nous montrer tous les signes des temps de la fin. Maintenant, quand le Christ là qui est à la porte arrivera, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi en toi? Ou il trouvera le doute en toi? Ou il trouvera le yo-yo en toi? Aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois pas. Il faut qu'on puisse te suivre. Il faut que le pasteur t'appelle. On ne te voit pas, qu'est-ce qu'il y a? Ben pasteur, ces derniers temps, moi ça ne va pas. Je ne suis pas bien. Mais bien aimé, nous avons vu ici dans Éphésiens, la Bible dit, Dieu agit en nous avec puissance.
Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut le faire beaucoup plus. C'est qu'il fait beaucoup plus que ce que toi tu attends. Il fait beaucoup plus que ce que toi tu désires. Mais il le fait selon sa volonté et à son temps. C'est à toi de garder la foi pour voir ces choses arriver à la réalité dans ta vie. Amen. La foi que Dieu veut que nous ayons à la fin de temps, c'est celle à l'exemple de Noé. Car la Bible nous dit que ce qui a eu lieu le temps de Noé, c'est ce qui arrivera à la venue du Fils de l'homme. Mais bien aimé, c'est cette fois-là. Noé a cru sans avoir connu même que la pluie, le déluge, là, c'est quoi? Noé ne savait pas. Depuis qu'il était né, il n'a jamais vu même une goutte d'eau de pluie qui tombait. Mais quand Dieu a parlé, Noé a saisi une seule fois le parler de Dieu. Il a obéi à ça, il s'est aligné derrière ça, il s'est adhéré à ça et il a accompli exactement ce que Dieu lui a demandé. Et c'est cette foi-là que Dieu attend de nous dans ces temps de la fin. C'est pas une foi qui bouge, c'est pas une foi qui ballotte, mais c'est une foi comme Noé qui a écouté une seule fois le parler de Dieu. Dieu lui a demandé, construis-moi une arche. Noé ne s'est pas posé la question. Si c'était toi et moi, tu allais dire, ah, mais l'arche, il est délige, il n'a plus là. Que Dieu me dit, c'est quoi ça? Tu vas douter, comme tu as toujours l'habitude de douter. Peut-être il y a des promesses que Dieu nous a promis dans la Bible. Il ne nous laissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Mais toi, parfois, tu dis, Dieu m'a abandonné. Ces derniers temps, je ne vois pas. On nous a même parlé des 5 termes d'alliance. Tu dis, ah, moi, la dimension là d'évangélisation, moi, je ne sais pas comment aborder une âme. Mais pourtant, la Bible dit, allez dans toutes les nations, faites de tout le monde les disciples. Mais toi, tu as l'ordre suprême qu'on t'a donné, mais tu dis que je ne pourrai pas. Je ne saurais pas. Est-ce que ça, c'est une foi constante comme Noé? Non, mes bien-aimés. Voilà pourquoi ce matin, je nous exhorte de activer notre foi. Une foi qui est agréable à Dieu. C'est cette foi que Dieu veut voir au milieu de nous, dans ces temps de la fin, à l'église Impact, dans ta vie, dans ma vie. Le modèle de Noé, qui a écouté le parler de Dieu une fois, qui a gardé cela jusqu'à construire l'arche pour obéir au parler de Dieu. C'est cette foi-là que toi, tu dois avoir, mon frère, ma sœur. La Bible nous dit dans Matthieu 24, 7 à 38, ce qui arrivera de temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera maintenant. C'est ce que nous sommes en train de voir. Si tu regardes autour de toi, tu verras que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre. Car dans le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangent. Manger, buvaient, se marier leurs enfants jusqu'au jour Noé entra dans l'arche, jusqu'au jour que Noé entra dans l'arche. Mais bien aimés, les gens à ce temps-là de Noé faisaient comme toi et moi. Ils partaient dans les fêtes, ils mariaient leurs enfants, ils faisaient tout. Ils étaient dans la distraction. Ils étaient dans la distraction de parler de Dieu. Parce que quand Dieu a parlé au travers de Noé, Noé a été averti et il a averti tout le monde qui était là autour de lui. Mais personne n'a été sensible pour écouter ce que Dieu a parlé et garder cela une fois, courir avec cela pour arriver à la dimension d'aigle comme nous sommes en train de le suivre avec Dieu ces derniers temps. Dans cette saison, Dieu veut que nous puissions exceller plus loin. Dieu veut que nous puissions aller plus loin. Tu peux dire, ah, moi je suis une aigle. Mais aigle qui doute, aigle qui est ballottant dans la foi,
Aigle qui entre, quand il arrive dans un environnement de ses amis, il ne veut pas qu'on sache qu'il est chrétien. Il ne veut pas que personne puisse savoir que, mais prends la Bible. Moi, je ne me promène pas avec la Bible. Hein. La Bible, c'est une honte que les gens voient que tu es un chrétien. Ça, ce n'est pas un aigle. Mais bien aimé, la foi que Dieu nous demande, c'est la foi de Noé. La foi, nous devons devenir des Noé dans cette saison. Pendant que les gens se marient, pendant que les gens sont dans la distraction, nous devons être en éveil. Nous devons être prêts pour le venue de Fils de l'homme. La venue de Fils de l'homme est à la porte. Notre Père, le pasteur Anaclé, nous l'a dit. La Bible même les confirme. L'environnement, tout ce qui est en train de se passer dans ce monde, nous sommes en train de le voir, que les choses qui se passent, ce n'est pas normal. Tu vois les guerres qui se passent, les crises économiques, tout est devenu caduc, on peut dire. Et ça doit nous avertir, nous qui avons Christ en nous. Dieu nous exhorte à être éveillés par rapport à la foi que Dieu veut voir en nous. Dieu veut nous voir éveillés. Nous devons être en éveil, mes bien-aimés. Tu dois être éveillé dans ces temps de la fin. Tu dois être prêt pour la venue de Fils de l'homme. Ta foi doit être une foi agréable à Dieu. C'est qu'une foi, pas une foi circonstancielle. C'est-à-dire une foi qui s'active quand il y a les circonstances. Non, mais une foi agréable à Dieu. Une foi qui plaît à Dieu. Quand Dieu regarde, il voit, voilà Noé de ces temps. Noé de la communauté apostolique Impact. Il m'a écouté une fois. Il obéit à tous les commandements que j'ai dit. Il est en train de veiller à tout ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train de voir le 5 termes de l'alliance. Dans ces 5 termes d'alliance, qu'est-ce que toi tu es en train de mettre en place pour construire cette arche que Dieu a demandée? Qu'est-ce que toi, tu es en train de mettre comme mécanisme dans ton contexte comme Noé l'a fait? Il a bâti l'arche. Il a écouté la voix de Dieu une fois, mais il a commencé à bâtir. Et nous sommes des bâtisseurs. Amen. Notre Père ne cesse de nous dire que nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes des bâtisseurs. Et nous devons entrer dans cette dimension et rendre cela réel dans nos vies, par la foi. Noé a cru au parler de Dieu, il a cru qu'il y aura la pluie au temps où la pluie n'avait jamais existé. Il a démontré que sa foi n'était pas morte, mais vivant en bâtissant l'arche. La foi de Noé n'était pas morte. Pourquoi? Parce qu'à ce temps-là, la pluie n'existait pas. Le déluge là qu'on lui disait, il ne savait même pas c'est quoi le déluge. Mais il a été sensible. Il a veillé au parler de Dieu. Et il est resté constamment dans ça, en bâtissant l'arche. Et l'arche, pour nous, c'est quoi? Représente le style de vie que nous devons bâtir selon la volonté de Dieu. Depuis que Dieu est venu nous interpeller par rapport au retour du Seigneur, nous devons mettre nos vies en ordre. Amen. Nous devons mettre nos vies en ordre pour que la venue de Christ te trouve prêt. Amen. La venue de Christ, mes bien-aimés, est à la porte. Christ est à la porte. Nous devons être prêts par rapport à sa demande. Nous avons fait l'alliance avec lui. Il nous a parlé. J'ai fait l'alliance avec vous. Bâtissez-moi les 5 termes d'alliance. Je veux que cela arrive à l'accomplissement. Mais bien aimé, comment tu mets des mécanismes en place pour le faire? Ça, c'est le parler de Dieu. Ça fait partie d'un style de vie de la communauté apostolique Impact. Nous devons mettre cela en pratique. Pour comprendre la saison de Dieu dans ta vie,
il faut que ton système de pensée change afin de percevoir selon la parole de Dieu, avoir la capacité de bouger au-delà de la logique de ce monde vers la dimension de la foi inébranlable. Amen. Tu dois aller au-delà de la logique de ce que tes yeux voient pour arriver à la dimension de la foi qui est inébranlable. Une foi qui ne bouge pas. Une foi qui est forte. Voilà pourquoi tu vas t'élever là où tu es. Partout où nous sommes, nous allons nous lever. Nous allons prier, mes bien-aimés. Tu vas prier. Élevons-nous, levons-nous, mes frères, mes sœurs. Partout où nous sommes. Tu vas prier, tu vas élever ta voix. Tu vas prier que la foi vienne de la Bible dit, la foi vient de la parole de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Prie que Dieu fasse augmenter ta foi chaque fois que tu lis la parole de Dieu et qu'il augmente chaque jour les gouvernements. Quand je parle de son gouvernement, c'est que le règne de Dieu doit être incontestable dans ta vie. Le gouvernement de Dieu, c'est le règne du Seigneur qui est incontestable dans ta vie. Que Dieu augmente cela dans ta vie. Que Dieu augmente la domination. Que Dieu augmente l'autorité. Au nom de Jésus, élève ta foi. Prie pour ta vie au nom de Jésus. Et Kaba Sekerebe. Et Kababa Sekerebebe. Et Kababa. Élève ta voix, prie. Prie que le Saint-Esprit te donne la force, la capacité d'être gouverné. Que le Saint-Esprit te donne l'autorité. Que le Saint-Esprit te donne la domination. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Prie pour ta vie, mon frère, ma soeur. Que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Ekebe sentaraba. Okobo sekerebe. E mama sendaraba sekerebe. Ekebe bebe. Ekebe yikaba sekerebe. E mama sentaraba baba. Ekebe prie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie, mon frère, ma soeur. Ekaba sekerebe. Prie que Dieu augmente ta foi. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, qu'il augmente ta foi, qu'il augmente les gouvernements dans ta vie, qu'il augmente l'autorité dans ta vie, qu'il augmente la domination au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ekebe ikabase, endabababase, ekebe, emaba suntaraba. Père, augmente la foi. Yahweh, augmente éternel. Yahweh, augmente la domination. Et Kabasekerebe. Yahweh, augmente cela dans la vie de mon frère. Augmente cela dans la vie de ma soeur. Augmente cela au nom de Jésus. Et Ndabasekerebe. La foi éternelle dans le règne du Seigneur est incontestable. La foi dans le règne du Seigneur est incontestable dans nos cœurs. Yahweh, nous déclarons cette foi. Yahweh, nous déclarons cette foi au nom de Jésus. Que le règne du Seigneur soit incontestable au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 amen. Prenons place. Nous allons continuer. La vraie foi en Dieu, c'est travailler ou bâtir un style de vie conformément à la parole de Dieu. Ça, c'est la vraie foi. Ça, c'est la foi qui est agréable à Dieu. Bâtir un style de vie qui est conforme à la parole de Dieu. C'est libérer de tout impératif de ces siècles présents que la Bible détaille dans 2 Timothée 3, 1 à 5.
Mais bien aimés, nous avons vu ce verset avec notre leader. 2 Timothée 3, 1 à 5. Rappelle-toi bien ceci. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous vivons des jours difficiles. Il y a des crises économiques. Il y a des maladies sans médicaments. Il y a des problèmes, divers problèmes qui sont dans nos vies. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. En effet, les hommes seront égoïstes. Ces derniers temps-là, les hommes seront égoïstes. C'est pourquoi on a dit, ce qui a été dans le temps de Noé sera le même. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi toi, tu dois te démarquer pour faire comme Noé, écouter Dieu une seule fois, obéir à ce qu'il dit pour entrer dans ta destinée prophétique que Dieu t'a préparée. Il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu, seront rebelles à leurs parents. Mais bien aimé, ils seront insultes. Mais bien aimé, quand on part faire l'évangélisation, vous allez voir, quand tu pars, tu cites les noms de Dieu, tu vois comment les gens sont allergiques, ils ne veulent même pas entendre parler. Les gens ne veulent même pas entendre parler. Ne me parle pas de ça. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Il y a même des gens qui sont à l'église, ils peuvent dire, moi j'écoute Dieu, moi je suis chrétien. Mais chrétien de non, mais pas chrétien de vrai. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand la personne n'est pas nouvelle, n'est pas en Christ. Non, tu dois travailler pour ta vie, mon frère, ma soeur. Ils garderont les formes extérieures de la foi. Amen. Les hommes garderont la forme extérieure de la foi. C'est ce que nous voyons dans les églises. La forme extérieure. Mais l'intérieur est vide. L'intérieur, on ne voit pas le règne de Dieu qui est incontestable à l'intérieur de cette personne. On ne voit pas la foi inébranlable à l'intérieur de la personne. C'est ça la forme extérieure. C'est ce que la Bible est en train de dire. Dans les derniers jours, les hommes garderont la forme extérieure de la foi. Mais ils en rejetteront la puissance. Ils vont se détourner. Il faut que tu te détournes de ces gens-là. Il faut que tu te détournes. Si toi-même, tu es en train de garder la forme extérieure de la foi, tu dois te détourner de ça. Tu dois te détourner de ça, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu dois te lever encore. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier pour ça. Nous allons nous lever, mes bien-aimés. Tu vas déclarer que toute puissance des ténèbres qui t'empêche d'entrer dans ta destinée et qui te fait tourner en rond est brisée au nom de Jésus. Prophétise que tu es une entité en esprit, que tu prends le contrôle des domaines spirituels dès maintenant par la foi au Fils de Dieu, au nom de Jésus. Élève ta voix. Et Kaba Sekerebe, et Mama Sekerebe, déclare. Rekebe Sentaraba, Rekebe Bebe, Rokobo Sekerebe, Imama Sekerebe. Père, je déclare éternel, Yahweh, que toute puissance des ténèbres, Yahweh, qui empêche mon frère, qui empêche ma sœur d'entrer dans sa destinée, Yahweh, je les brise au nom de Jésus. Yahweh, qui le fait tourner en rond, je brise cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Kabababa, Père, je brise toute puissance des ténèbres qui te fait tourner en rond. Je les brise au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je déclare la capacité de tourner en rond et briser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne tourneras pas en rond. Au nom de Jésus. Tu ne tourneras plus en rond. Au nom de Jésus. Et KBC, je brise toute puissance des ténèbres qui te fait tourner en rond.
Je déclare l'onction qui brise les chaînes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et kababa, et kebese kerebe, et ndababa, et kebese, et kababa, et kabase kerebe. Au nom de Jésus, j'ai pris toute force des ténèbres. Je déclare ta liberté. Au nom de Jésus, et kababa, je déclare ta liberté. Au nom de Jésus, je déclare ta liberté. Libère ce corps. Au nom de Jésus, libère ce corps. Au nom de Jésus, et kababa, et ndababa, et kebe, ikababa. Au nom de Jésus, et ndaba sekerebe, et kebe sekerebe. Je déclare éternel le percé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et kababase, je brise toute force et ténèbres, toute puissance de l'ennemi qui te fait tourner en rond. Je le brise dans ta vie. Au nom de Jésus. Et kababase, et ndababase, o kobose kerebe, et mamamabase, et kabababase, et ndababase. Dans le nom de Jésus. Je brise toute force des ténèbres, toute puissance des ténèbres. Il te fait tourner en rond. Je le détruis au nom de Jésus. Je déclare la domination. Je déclare la puissance d'inattentivité. Tu es inattentif au nom de Jésus. Et kaba sekerebe, et mama sekerebe, et kababa sekerebe, et ndababa sekerebe, et ndababa rekebe rikababa, et daba sekerebe. Dans le nom de Jésus, je déclare ta liberté. Au nom de Jésus, je déclare ta liberté. Au nom de Jésus, kababa, je déclare ta liberté. Au nom de Jésus, et kababa se, et ndababa, je pueka, je pendabase, et kebebebe, ikababa, et mbaba se kerebe, et kebebebe. Au nom de Jésus, je brise toute force de l'ennemi qui te fait tourner en rond. Au nom de Jésus, j'active ta foi. Au nom de Jésus. Et que bébé, et maman sendaraba. Oh, como sekerebe, et bababa sekerebe, et kababa sekerebe, et bababa sentarabase, et bababa sentarababa sekerebe. Au nom de Jésus, je déclare éternel, je déclare et je prophétise. Yahweh, que toute puissance des ténèbres, Yahweh, qui limite éternel, Yahweh, ma serre est brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'active la foi agréable à Dieu. J'active cela dans ta vie au nom de Jésus. Et kababa sekerebe, et kababa sentaraba, et kebebebe, et kababa, et kebe sentaraba, et kababa, imama senterebe, et kebebe. Dans le nom de Jésus, je déclare ta liberté. Je déclare que tu es libre de toute limitation, libre de toute force qui te vole la foi. Au nom de Jésus. Et kaba sekerebe, et mama sekerebe, et kababa, et ndaba sekerebe, et kababa sekerebe, et kababa, et kaba sekerebe. Prophétise que tu es une entité. Et tu prends le contrôle dans les domaines spirituels. Déclare cela. Prophétise cela. Au nom de Jésus. Et je déclare que ma sœur, c'est une identité. Tu es une entité. Il est une entité. Elle est une entité. Je prophétise cela dans sa vie. Au nom de Jésus. Je brise toute limitation. Je brise tout esprit de tourner en rond. Je déclare la capacité d'être agréable à toi. Au nom de Jésus. Oh, comme
Kobo Sekerebe. Et Mama Sekerebe. Je déclare la liberté. Je prophétise la liberté. Au nom de Jésus. 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 Et Kabababa. Et Ndaba Sekerebe. Et Kebe. Et Mamabase. Et Ndaba Sekerebe. Rekebebe. Je prophétise que tu es une entité. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Tout esprit de tourner en rond. Je brise cela. J'active ta foi. J'active ta foi. J'active ta foi. Au nom de Jésus. J'active ta voix. Au nom de Jésus. J'active ta foi. Au nom de Jésus. Je brise. Je brise. Je brise toute limitation. Je déclare l'onction qui brise les chaînes. L'onction qui brise les chaînes. Yekabase kerebe. Et Mama Sekerebe. Et Dababa Se. Et Dababa Sekerebe. Et Kababa. Tu es une entité. Je déclare que tu es une entité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Kababa. Et Kaba Sekerebe. Et Kababa Sekerebe. Et Kababa. Et Ndaba Sekerebe. Et Kababa. Et Kaba Sekerebe. Et Ndaba Suntaraba. Je déclare, je brise, je brise, je brise, je brise. Yahweh toute puissante et ténèbres qui empêche éternel, Marie éternelle, Dieu des armées, Yahweh d'avancer, d'avoir une foi stable. Je déclare, Yahweh la liberté. Je déclare qu'elle est une entité au nom de Jésus. Et Kababa, et Kaba Sekerebe, et Kaba Sekerebe. Et Kababa Sentaraba. Et Kababa Sekerebe. Et Kababa. Et Dababa Se. Et Kababa. Et Kebebe. Et Dababa Sekerebe. Et Kababa. Et Kababa Sekerebe. Et Kababa. Et Kababa Sentaraba. Et Kababa Sentaraba. Je déclare ta liberté. Je prophétise que tu es une entité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare la domination. Je déclare la capacité de dominer sur toutes choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Et Kaba Sekerebe. Et Kababa Sentaraba. Et Kababa Sekerebe. Et Kababa Sekerebe. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise toute limitation. Je détruis toute force des ténèbres qui te rend captif, qui t'empêche de percer au nom de Jésus. Je déclare l'onction de Dieu, l'onction qui brise les chaînes dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare l'onction qui brise les chaînes, l'onction qui brise les chaînes, qui te libère. Je te libère, je te libère, je te libère au nom de Jésus. Et Kababa Sekerebe. Et Mama Sekerebe. Et Kababa Sentaraba. Et Kobo Sekerebe. Et Mama Suntaraba. Et Kababa Sekerebe. Et Kababa. Et Kaba Sekerebe. Et Kaba Sekerebe. Je déclare une foi inébranlable. Je déclare une foi agréable à Dieu. Et Kaba Sekerebe. Je prophétise que tu es une entité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ta vie, tu es une entité. Aucune force des ténèbres n'a le pouvoir sur ta vie. Au nom de Jésus. Et Kaba Sekerebe. Et Mama Sekerebe. Et Kababa Santaraba. Et Kababa. Et Daba Sekerebe. Et Kebebe. Je brise toute force des ténèbres. Toute puissance des ténèbres qui te fait tourner en rond. Et Kaba Sekerebe. Toute force des ténèbres. Tout lien. Et Keba Sendaraba. Et Kebe dans ta vie. Je déclare ta liberté. Je prophétise ta liberté. Au nom de Jésus. Je déclare que tu es une entité. Dans le nom de Jésus. Et Kaba Sekerebe. Et Kababa Sekerebe.
Ekaba sentarababa, ekababa sekerebe, ekababa, ekaba sekerebe. Je déclare l'onction de Dieu, que l'onction pénètre ton corps, que l'onction pénètre ses corps, que l'onction de Dieu te libère, te libère, te libère, te libère. Au nom de Jésus, sois libre, libre de toute puissance des ténèbres qui te fait tourner en rond. Ekaba se, je prophétise que tu es une entité au nom de Jésus. Rakaba sekerebe, endababa sekerebe, ekebe sekerebe. Déclare ta domination. Déclare que tu domines par le Fils de Dieu. Déclare la domination dans ta vie. Ekababa sekerebe. Tu dois dominer sur toutes choses. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Prenons place. Alléluia. Nous avons vu dans 2 Timothée 3, 1 à 5, au verset 5, la Bible dit, ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. La puissance de notre foi est dans notre style de vie. Amen. La puissance de notre foi est dans notre style de vie avec Dieu. Et dans la manière que tu es agréable à Dieu. La manière dont tu crains l'Éternel. Tu es sensible au parler de Dieu comme Noé. C'est ça la puissance de notre foi. C'est ça qui te rend fort en esprit. C'est ça qui fait de toi une entité dans le monde spirituel. La manière dont tu obéis au commandement divin. Quand le commandement divin sort, tu es hanté à ça. Tu rentres à la maison, tu perds sommeil. Tu pries, si tu dis à Seigneur, Saint-Esprit, donne-moi la force. Saint-Esprit, donne-moi la capacité. Je vais être sensible à ton parler. Je vais obéir au commandement divin. Quand le commandement divin tombe, toi tu murmures. Parfois tu sélectionnes. Ce qui est bien pour toi, c'est ce que tu prends. Ce que tu trouves que ça ne me concerne pas. Ça, c'est pour les autres. Et ça, ce n'est pas la foi agréable à Dieu. Ça, ce n'est pas une foi agréable à Dieu. Une vraie foi agréable à Dieu, c'est ce qui rend Dieu content. Quand Dieu te regarde, il est dans la joie. Il dit comme Pape dit, il demande l'espresso. J'aime bien quand Pape dit ça. Dieu demande l'espresso. Il dit, regarde ma fille, regarde mon fils. Il suit le modèle de Noé. Et nous devons bâtir avec les forces, des capacités comme nos pères Noé et Abraham, comme eux l'ont fait. La Bible dit, ce sont des gens de même nature que toi et moi. Amen. Ce ne sont pas des extraterrestres ou quoi, non. C'est des gens de même nature que toi et moi. Ils ont pu faire ça. Toi aussi, tu as cette capacité de le faire. Amen. Dans ces temps difficiles, activons la vraie foi afin de vaincre les impératifs terrestres. Nous devons activer la foi agréable à Dieu pour vaincre les impératifs terrestres. Dans le livre de Jean 16, 33, la Bible nous dit « Je vous ai dit cela pour que par moi, vous ayez la paix. » Ça, c'est Christ qui dit, hein? Par lui que nous ayons la paix. Mais pourquoi toi tu manques la paix? Par lui nous avons la paix. Il a tout accompli sur la croix.
Il a porté tout sur la croix. Et nous sommes libres par celui qui nous a racheté, Jésus-Christ. Et tu dois avoir la paix. Parce qu'il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix que le monde ne peut pas vous les donner. Et c'est lui qui les donne. Si tu es sensible au parler de Dieu, tu auras cette paix à l'intérieur de toi. Cette paix-là sera en toi. Dans le monde, vous allez souffrir. Ici sur la terre, vous allez souffrir. Parce que Christ lui-même, il a souffert. Amen. Il a souffert. C'est que la souffrance fait partie de notre ADN. Amen. Peut-être quelqu'un sera choqué. Pourquoi il dit ça? J'ai dit ça parce que Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Amen. Christ a porté la croix. Et toi, tu dois porter la croix, garder la foi, garder la paix, être conscient que malgré cette situation que je suis en train de traverser, ça ne durera pas longtemps parce que Christ est avec moi. Il fera au-delà de mes capacités. Il fera au-delà de mon entendement. C'est ça ce que toi tu dois avoir. Et c'est là quand tu crois aux promesses déclarées dans la parole de Dieu, cela te donnera la paix. Et Christ a dit, je vous ai dit cela. Vous allez souffrir. Parce que lui, il a souffert. Il a été torturé. Il a porté. Il a été traité injustement. Mais il a gardé la mission que le Père l'avait donnée. Et nous tous, on devait avoir cette mentalité parce que nous avons l'ADN de Christ. Amen. Dis à ton frère qui est à côté de toi, tu as l'ADN de Christ en toi. Tu as été créé à la nature de Dieu. Alors tu dois te comporter ainsi. Mais soyons courageux et je vaincu. Amen. Christ nous dit, soyez courageux, car j'ai vaincu le monde. Il a vaincu la maladie, il a vaincu les turbulences, il a vaincu la guerre, il a vaincu les limitations, il a vaincu les célibats, il a vaincu la stérilité, il a tout vaincu sur la croix. Amen. Il a vaincu le monde. Et c'est cette dimension que tu dois développer pour croire aux promesses déclarées de Dieu. Amen. Il a vaincu cela. Voilà pourquoi toi, tu dois garder l'élan, aller plus loin comme un aigle. Et l'aigle garde la foi. L'aigle n'est pas ballottant. L'aigle ne tourne pas en rond. J'aime bien ce verset. Je vais encore relire ça. Christ nous dit, je vous ai dit cela pour que par moi, Jésus-Christ, vous ayez la paix. Vous ayez la paix. Mon frère, ma soeur qui me regarde en ligne, Dieu a dit cela pour que toi, tu puisses avoir la paix. Pourquoi? Parce que tu vas souffrir. Il y aura les maladies qui vont te hanter. Mais au-delà de ça, Christ a vaincu. Sur la croix, tout est accompli. Sur la croix, tout a été accompli. Et il a dit, mais soyez courageux. Ayez la foi. Ne soyez pas découragés. Ah, moi, je suis fatigué d'aller à l'église. Depuis que je pars à l'église, je ne vois rien qui change. Depuis que j'ai demandé la prière, j'ai appelé Pablo pour qu'on prie pour moi. Mais la situation là ne change pas. Amen. Ça, c'est pas garder la foi. Depuis que mes études, je vois que mes études là, ça tourne en rond. Je ne réussis pas à l'école. Ça, c'est pas garder la foi. Ça, c'est pas être courageux. Christ a dit, soyez courageux. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. Il a vaincu tout, sauf rien. L'intelligence et la sagesse, c'est lui qui les donne. La capacité de réussir, c'est lui qui les donne. Les enfants, c'est lui qui les donne. Les mariages, c'est lui qui les donne. La guérison, c'est lui qui les donne. Tout, il a vaincu. Amen. Il a tout vaincu. Il a tout accompli.
sur la croix, tout a été accompli. C'est à toi d'activer la foi. Aie confiance aux promesses de Dieu. Accroche-toi à cela et tu le verras s'accomplir. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier, mes bien-aimés. Je nous ai dit, on va vraiment faire des prières, des déclarations. Parce que nous sommes en train de sceller des choses en esprit. Quand nous sortirons, comme je nous ai dit au début, nous ne sortirons pas d'ici tel que nous sommes entrés. Nous devons avoir la foi qui amène les choses qui n'existent pas à l'existence. La foi qui est agréable à Dieu. Tu vas déclarer l'obéissance à Dieu qui déclenche la foi prophétique et qu'aucun impératif terrestre ne pourra te bouger. Élève cela. Élève ta voix. Prie pour cela. Rokobose. Et Kababa. Père, je déclare l'obéissance à Dieu, Seigneur, qui déclenche la foi prophétique éternelle et qu'aucun impératif terrestre va me définir, ne pourra me définir. Je déclare cela dans ma vie. Je déclare cela dans la vie de mon frère. Je déclare cela dans la vie de ma soeur. Je déclare cela dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus, je prophétise, Éternel. Yahweh, une foi forte. Yahweh, je déclare l'obéissance. Yahweh, à toi, Éternel. Yahweh, qui déclenche la foi prophétique. Je déclare l'obéissance aux promesses de Dieu qui déclenche la foi prophétique. Je déclare cela dans ma vie. Je déclare cela dans la vie de mon frère. Je déclare cela dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Kababa. Et Manava Sekerebe. Et Kebebebebe. Mais je déclare cela. Yahweh, laisse que la foi éternelle soit une réalité dans la vie de mon frère. La foi qui déclenche, Yahweh, les promesses de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare cela dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus, aucun impératif terrestre éternel ne pourra nous définir. Nous sommes définis par toi et par toi seul. Nous sommes définis par toi et par toi seul. Nous proclamons cela. Nous déclarons cela au nom de Jésus. Et Kababa Sekerebe. Et Ndaba Sekerebebe. Et Kababa Baba. Et Kebe Seterebe. Yahweh, je déclare l'obéissance. L'obéissance à toi, Éternel. L'obéissance aux promesses de l'Éternel. Yahweh, qui déclenche la foi prophétique dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je déclare cela dans la vie de mon frère qui me suit. Dans la vie de ma soeur qui me suit en ligne. Je déclare la foi qui déclenche les promesses de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Aucun impératif terrestre ne pourra te définir. Je déclare cela. Je prophétise cela dans ta vie. Au nom de Jésus. Et Kaba Sekerebe. Et Mama Sekerebe. Et Ndaba Sekerebe. Alléluia. 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 Amen. Prenons place. Mais bien aimé, la foi est notre bouclier qui nous protège face aux épreuves. Tu peux lire le livre de 2 Corinthiens 4, 16 à 18 à la maison. Mais je peux lire ça vite. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Nous ne devons pas décourager. Et même si notre corps s'use peu à peu, petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Oui, nos souffrances actuelles sont légères, dire peu de temps, mais elles nous préparent une gloire extraordinaire. Elle nous prépare une gloire extraordinaire. Cette gloire, dire toujours, elle est beaucoup plus grande que notre souffrance. Amen. Elle est beaucoup plus grande que ce que tes yeux peuvent voir, que ce que tes yeux peuvent te limiter. La gloire que Dieu te réserve est plus grande.
nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir, nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. L'éternité. En effet, ce qu'on peut voir, c'est dire, ne dire pas. Ce qu'on peut voir là est limité. Mais l'éternité n'est pas limitée. C'est que tu dois chercher l'éternité. Tu dois chercher l'éternité, ma soeur, mon frère. La foi est notre bouclier qui nous protège face aux épreuves. Tu peux lire encore le livre de Jean 11, 40. La Bible dit, Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est notre Seigneur qui parle. N'ai-je pas dit ce matin? N'ai-je pas dit ce matin que si tu crois, si tu as la foi inébranlable, si tu as la foi agréable à Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi qui ne ballotte pas, tu verras la gloire de Dieu. Car avec la foi, nous triomphons les épreuves. Avec la foi, nous déplaçons les montagnes. Avec la foi, on témoigne le nom de Jésus-Christ. Avec la foi, rien n'est impossible à nous. Quand il ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Amen. Quand le Seigneur ouvre la porte, personne ne peut le fermer. Mais la porte là peut s'ouvrir seulement si tu as une foi comme Noé, qui écoute le parler de Dieu et qui reste concentré aux promesses de Dieu, qui obéit à cela, et cela devient une réalité. Comme Christ nous dit, n'ai-je pas dit, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. C'est que la foi n'est pas une foi ballottante, n'est pas une foi qui doute, mais une foi agréable à Dieu. Amen. Na 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 na.